d'un écrivain et vous rebondissez sur une histoire d'un meurtre. C'est un écrivain ou c'est un jeune homme qui apprend à devenir un homme. C'est un écrivain qui apprend à écrire. Ce sont des gens des hommes ou des femmes qui en apprennent plus sur leur mari ou sur leurs enfants. Il y a donc plusieurs thèmes si on veut, mais il y a un seul thème qui revient dans chacun de ces différents faits. C'est le thème de l'apprentissage. Pourquoi vous êtes-vous attaqué à Marcel Duchamp dans votre livre, alors que l'on recommande sans cesse à votre héros de ne pas le faire? Il parle de choses qui, après tout, sont toujours tout à fait d'actualité et qui dépassent largement le cadre de l'histoire de l'art, de la peinture. L'autre chose qui m'intéressait chez Duchamp, c'est que je voulais parler de ma vraie famille et qu'il en est d'une certaine façon à l'exact opposé. Est-ce que le titre de votre livre, Quel trésor, on va le lire avec un point d'interrogation ou un point d'exclamation? Là, vous touchez un point sensible parce qu'il y a eu un long débat avec mon éditrice. Bon, pour des raisons de clarté, je pense qu'on a préféré le point d'interrogation, mais c'est clair que c'est aussi un point d'exclamation parce que le trésor, il y a celui qu'on cherche et puis il y a celui qu'on trouve et c'est pas forcément le même. C'est agréable toujours de discuter avec les lecteurs. Hein. Ce que j'aime bien, c'est que ces questions de lecteurs, elles disent vous avez écrit ça à telle page, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes sûr que vous avez voulu dire ça? Ou qu'est-ce que... Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'aime bien ce genre de questions. Pourquoi avez-vous choisi plusieurs narrateurs, dont un qui est décédé? Je voulais raconter un fait divers, un homme qui est mort écrasé par une voiture, et faire parler 3 femmes, parce que pour moi, la littérature, c'est aussi de faire revivre des morts. Pourquoi ce titre a double sens? Bon, effectivement, il déserte, c'est un jeu de mots. Quand je prononce il déserte, certains vont comprendre il déserte, évidemment, et d'autres vont comprendre le verbe déserter. Et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de mon livre. Les 2 personnages vont comprendre, vont être à un certain moment de leur existence dans ce registre du discours et dans ce malentendu. Pourquoi le titre L'enfant grec? Mon narrateur pense à Victor Hugo et à Delacroix. Et Hugo a écrit un poème qui s'appelle L'enfant grec, qui est un enfant au milieu des ruines à l'époque de la guerre de l'indépendance. Et Hugo cherche à le consoler. Et le poème se termine par la réponse de l'enfant grec qui lui dit « Je veux de la poudre et des balles ». Et ça renvoie en quelque sorte aux jeunes indignés d'Athènes aujourd'hui qui, au fond, demandent d'une autre façon un peu la même chose, de la poudre et des balles. Moi, je lis pas beaucoup à la base et ma mère a été surprise que je lise autant. La FNAC tient un truc génial là, avec son compte de lycéen. Elle arrive quand même à regrouper comme ça, et c'est pas évident. Des jeunes d'horizons différents, dans une même salle, beaucoup de monde, là on est 250 je crois, et de créer comme ça un moment très intime entre un livre, son auteur et le lecteur. On s'est rendu compte en fait que les auteurs ils étaient vraiment sympas, ils répondaient à nos questions, ils faisaient un peu d'humour. Oui, surtout Joël Dicker. C'est intéressant de voir leur point de vue par rapport à leur livre, parce qu'en tant que lycéen, on n'a pas forcément le même point de vue sur ce qu'ils ont écrit. Je m'imaginais pas en savoir autant, je m'imaginais pas écouter tout ce qu'ils allaient dire, et en fait j'étais passionnée complètement par ce qu'ils disaient.